Coucou tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 29 août au 4 septembre. La vidéo, elle va être à peu près en 3 parties. Je vais commencer par évoquer les énergies de la nouvelle lune, puisque c'est aujourd'hui. Les énergies du mois de septembre, puisque la semaine est à cheval sur la fin du mois d'août et le mois de septembre. Et je terminerai par les énergies de la semaine prochaine. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, pour que ça soit un petit peu plus digeste, parce que mine de rien, ça va faire beaucoup d'informations. Cette nouvelle lune, elle nous parle d'élévation, en profondeur. Elle nous parle de se révéler à soi-même. Elle nous parle véritablement de beauté, et des beautés qu'on renferme à l'intérieur de soi. Et que jusqu'ici, on n'a pas osé montrer. Alors, ça peut paraître redondant, parce que c'est pas la première fois que je tiens ce genre de propos, mais le processus se renforce encore davantage. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin dans les énergies de la nouvelle lune, je voudrais vraiment prendre le temps de vous dire bravo, parce que de nous dire bravo, je me le dis à moi aussi au passage, parce que on a été nombreux à traverser beaucoup de choses pendant le mois d'août, des choses qui sont pas forcément évidentes, des miroirs qui sont pas forcément évidents. On a dû lâcher des choses parfois qui sont et qui ont été douloureuses. Donc, je crois que c'est important de se féliciter pour le chemin parcouru, pour le travail qu'on a déjà effectué là, qui va se poursuivre nécessairement au mois de septembre, avec beaucoup d'amour pour soi et pour les autres. J'ai souvent eu l'impression ce mois-ci véritablement que on me déstructurait. Et c'est pour ça que je prends ce temps-là pour qu'on se félicite collectivement, parce que cette déstructuration parfois elle a été compliquée, elle a été compliquée parce qu'en fait elle a été profonde et qu'elle est venue remuer des choses profondes à l'intérieur de nous. Et on le dit beaucoup dans la sphère spirituelle, mais on le fait peut-être pas assez. C'est quand même très important d'être dans la gratitude de ce qu'on se fait pour soi et de ce qu'on se donne à soi. Donc voilà, bravo notamment pour les gens que j'ai pu avoir en guidance, parce que du coup j'ai assisté à ce travail et je peux le dire, donc je suis obligée de le noter. Les transformations sont merveilleuses, elles sont fantastiques, et il y a tellement de trésors et de richesses. Et ce que je trouve vraiment très marquant là pour le coup, et très drôle aussi, il faut bien le dire, c'est que les énergies de cette nouvelle lune, elles viennent complètement contredire le père de la patrie qui s'est exprimé cette semaine sur la fin de l'abondance, mais complètement, parce que cette nouvelle lune, elle vient nous montrer à quel point l'abondance est tout autour de nous en permanence. Non seulement elle est tout autour, mais elle est en nous aussi en permanence. Et ce qu'on ne vous dira jamais, c'est que l'abondance, c'est aussi la diversité de l'être humain. C'est pas la fin de l'abondance qu'on est en train de vivre collectivement. C'est la fin d'une opulence indécente. C'est la fin d'une opulence sans conscience. C'est ça qu'on est en train de traverser. Et c'est très différent de la fin de l'abondance. L'abondance ne peut pas connaître de fin pour la bonne et simple raison que c'est un cycle infini et éternel. Tant qu'il y a de la vie, il ne peut y avoir que de l'abondance. Et la vie ne peut pas s'éteindre, en fait. Donc par voie de conséquence, c'est pas très gentil, Jean-Claude, de faire peur à tout le monde et de nous déprimer tous, parce que c'est un non-sens, tout simplement. Et que je crois profondément que c'est fait pour faire monter la peur, faire monter quelque chose de plus prégnant que la peur, parce que c'est ce qui monte de plus en plus. Et on a traversé la peur avec le Covid, et là ce qui est en train de monter, c'est pas la peur, c'est le désespoir.
Et c'est quelque chose d'encore plus fort que la peur. Mais le désespoir ne peut s'installer que si on est passé par cette période de peur, justement. Donc ça va être le travail, je pense, pour la fin de l'année, c'est de dépasser cette notion de potentiel désespoir, puisqu'il est illusoire, et que prendre conscience collectivement que l'abondance, c'est l'être humain. Et que... Enfin, c'est l'être humain, c'est tout un tas de choses, mais c'est profondément l'être humain. C'est-à-dire qu'on vit une fin d'un système qui nous sécurisait, très clairement, qui nous amenait une certaine forme de paix sociale, économique, etc. Mais encore une fois, une paix et une paix illusoire, puisqu'elle reposait sur des choses qui ne dépendaient pas de notre responsabilité. Et là, on ramène de la conscience sur les choses, on change de paradigme, et en fait, on a toutes les raisons d'avoir de l'espoir, puisque à chaque période de changement, c'est précisément là que les gens se dépassent, que les gens se révèlent à eux-mêmes, et il n'y a qu'à regarder autour de soi, en fait, tout simplement, d'observer les merveilleuses personnes qui nous entourent, et de voir et de comprendre à quel point toutes ces énergies et toutes ces personnes, à chaque fois qu'elles se révèlent un petit peu plus à elles-mêmes, elles offrent un potentiel de développement pour ce monde qui est complètement fou et qui est complètement plein d'espoir, en fait. Donc, voilà, la fin de l'abondance, ça n'est qu'un miroir, un fumigène, j'ai presque envie de dire, pour abaisser les énergies des gens et pour faire monter des choses qui ne sont pas censées monter. La problématique de l'argent au niveau du collectif va être de plus en plus forte, mais ça, pas besoin d'être médium vraiment pour le savoir. Et ça va être très important, je crois, de travailler cette notion d'abondance et de travailler en profondeur le rapport qu'on a, pas seulement avec l'argent, mais avec cette abondance de manière générale. Et le processus est en cours, d'ailleurs, il n'y a qu'à le laisser faire pleinement, en fait. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande une profonde introspection. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai beaucoup été confrontée cette semaine à des gens tout autour de moi où cette notion d'introspection et de retraite se faisait ressentir, et je sens bien ce frein à chaque fois parce que finalement ça nous enquiquine un petit peu, et que finalement ça parle vraiment de notre rapport à nous et de la difficulté qu'on peut avoir à se retrouver seul face à soi-même. Et ça encore, là, la nouvelle lune, elle va venir travailler ça pour certaines personnes. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que pour certaines personnes, c'est pas une difficulté de se retrouver seul avec soi-même. Mais pour d'autres, ça peut être quelque chose qui va se passer un petit peu difficilement. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune. Pour le mois de septembre, encore au niveau du collectif, mais du coup, je vais parler des deux en simultané. Il y a un courant d'énergie très différent au mois de septembre. Assez dense, je vais pas vous mentir, notamment au niveau du collectif. Et une nécessité profonde de ne pas se laisser... Enfin, si, de laisser couler en profondeur, de ne pas s'accrocher, de ne pas essayer de retenir quoi que ce soit. Dans le sens où le courant d'énergie contraire, il va être, je pense, assez sombre, mais encore une fois, ça va être très important de rester centré sur soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, de contrecarrer cette notion de désespoir avec
l'entretien nécessaire et profond de tous nos rêves, de toutes nos intuitions et de tout ce dont on a envie de se nourrir et de mettre en place. C'est vraiment le contre-pied total. Et c'est marrant parce que j'ai eu vraiment l'image d'un fleuve avec une espèce de courant assez rapide. Et ce qu'on nous demande vraiment, c'est de nous laisser aller sur ce fleuve sans panique, mais en se délestant. Et j'ai vraiment eu cette image de voir j'ai eu deux images. J'ai eu l'image de ballon qu'on relâche comme ça au fur et à mesure de son chemin et de sac qu'on dépose. Et ça va être profondément l'énergie du mois de septembre, surtout le début du mois. Le début du mois, possiblement, mais encore une fois, ce ne sera pas une vérité pour tout le monde, mais il y a de l'organisation. Là, on est sur le signe de la Vierge, donc il y a de l'organisation, il y a des choses à mettre en place. Il y a de l'ordre véritablement à mettre pour pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser. Et on va dire les 15 premiers jours de septembre, suivant où on en est dans cette organisation, suivant ce qu'on aura travaillé ou pas au mois d'août, ça peut être plus ou moins confortable. Il faut juste l'avoir en tête, les énergies seront un petit peu plus fluides après la mi-septembre. Mais de toute façon, il y a toujours cette notion d'avancement, de libération profonde et d'élévation qui nous porte. Donc ça va être très important de faire confiance au processus, d'avoir conscience des lois d'attraction, de la loi de l'abondance, de se donner, de se recevoir et de toujours être dans l'équilibre de se donner et de recevoir. Il y a une vraie... Les énergies sont vraiment très belles, tellement elles sont en profondeur et tellement il y a une notion de renverse, de renversement, de quelque chose qui nous transcende, y compris dans nos relations, y compris dans tous les domaines de la vie. C'est bien pour ça que je parlais d'abondance. C'est pas seulement d'abondance financière, parce que je crois vraiment qu'on dépasse largement ce stade-là. On se demande ce qu'on mérite et quels moyens on se donne pour avoir la vie qu'on mérite. On va continuer du coup cette notion de réalignement, de réajustement. Le mois de septembre va profondément être là pour ça. Dans une nouvelle année d'école de la vie finalement. Et va être important d'être dans l'acceptation, de comprendre que tout existe pour une raison, y compris les choses les plus désagréables qu'on peut vivre. Se rappeler que tout est passager et que rien ne dure. La règle est l'impermanence. Et vraiment de se poser la question de ce qui nous limite encore, de ce qui nous nourrit et de comment on exprime notre vérité au monde et à notre entourage. Il y a très fortement les notions de rejet ou d'incompréhension de l'autre qui peuvent travailler aussi. Il y a une vraie continuité avec le mois d'août. Honnêtement, dans les énergies, en tout cas pour ce début du mois de septembre, encore une fois, je le répète, mais on avance toujours un petit peu plus sur cette notion d'acceptation de soi. Il y a aussi une notion de timing divin pour tous les gens qui ont des projets. On est dans un avancement, mais encore une fois, je crois vraiment qu'il va pas falloir s'étonner s'il y a des... Je vais pas appeler ça des retards parce que ça n'en est pas. Je crois que c'est des réajustements et des réalignements qui sont nécessaires parce que parfois on croit profondément savoir ce qu'on veut, mais c'est pas que la vie en décide autrement, c'est que je crois
c'est que je crois jusqu'ici, c'était beaucoup une écoute du mental, et là, c'est l'âme qui s'exprime. Et l'âme, c'est un petit peu comme si elle avait encore des secrets et des choses à dévoiler. Donc, et encore une fois, on travaille les choses en profondeur et en justesse, et c'est précisément pour ça que les réajustements et que les recalibrages sont un petit peu délicats, parce que une autre énergie très très présente pour le mois de septembre, c'est le repos, par exemple. Le repos va être essentiel pour... il y a vraiment un besoin de recharger cette batterie, d'être en conscience de son corps, de ralentir, parce que cette accélération dont personnellement je parle depuis plusieurs vidéos continue et continuera au mois de septembre. Et il y a un véritable besoin d'ancrage et d'asseoir les choses, en fait. D'asseoir véritablement les choses dont on a besoin pour réaliser nos projets et pour se réaliser soi-même. Et je pense notamment à la notion de l'amour qui peut travailler beaucoup certaines personnes en ce moment. Waouh, il y a énormément de guérisons à différents niveaux. Une nouvelle compréhension des liens de la vie, mais tellement en profondeur que je crois vraiment que c'est très important de lâcher le mental et d'être profondément dans son cœur, dans les vibrations de son cœur, même si encore une fois on comprend pas tout. Et ça peut être déstabilisant, et il faut l'accepter, je crois. Accepter que parfois on a besoin de bousculer ses croyances pour pouvoir aller plus loin. On a besoin de questionner les choses. Mais encore une fois, dans cette notion de déstructuration, c'est-à-dire que là, c'est pas notre mental qui décide de déstructurer quelque chose, c'est la vie qui nous amène les sujets qu'on doit déstructurer. Et la restructuration, pardon, se fait très 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 rapidement. Donc, je peux que vous encourager à lâcher, à vous faire plaisir, parce que ça reste le maître mot, se faire plaisir, aller toujours plus à la découverte de vous-même, tout en guérissant ces parts de vous qui ne sont pas dans cette acceptation de ce que vous êtes pleinement, de ce que vous méritez, et de la façon dont vous vous aimez, et dont on vous a aimé aussi. Pour les énergies de la semaine prochaine, pour le début de semaine, on est dans les énergies de la fin du mois d'août. Il y a vraiment une notion de laisser partir. La carte qui est tombée, c'est l'appel de la grue qui danse. Et il y a une notion de mouvement. C'est précisément en étant dans le mouvement qu'on va lâcher et laisser partir ce qui doit partir. Vous voyez, il y a cette espèce de j'ai beaucoup le yoga de toute façon qui me résonne en ce moment dans ma vie, parce que dans le yoga, il y a ce formidable mouvement qui est que on est dans le mouvement et en même temps, on est dans une posture statique d'observation de soi dans le mouvement. Eh bien, ça me résonne énormément parce que c'est précisément l'attitude à avoir pour sa vie en ce moment. C'est-à-dire être dans l'action, réfléchi, juste, posé, pour soi, pour les autres. Et en même temps, se regarder faire pour mieux comprendre les schémas qui sont à l'œuvre, les blessures qui se réveillent, les peurs qui peuvent remonter à la surface. Donc je ne sais pas si ça va vous parler, ça parlera peut-être plus aux gens qui font du yoga, ou aux gens d'ailleurs qui ont certaines capacités, parce que ça s'assimile beaucoup à ce mouvement qu'on peut avoir d'être à la fois dans la matière et dans l'astral, parfois, d'avoir cette espèce de pied entre les deux.
Et on fait vraiment un travail d'équilibriste de toute façon en ce moment avec les énergies. Et forcément, je crois qu'on se fait des frayeurs à des moments, on se fait un petit peu peur, mais c'est vraiment comme si cette image, je l'avais déjà reçue il y a quelques mois, mais c'est vraiment comme s'il y avait un matelas tout doux en fait, et on peut pas tomber. Et même si on tombait, il y a cette espèce de matelas hyper confort, hyper nuageux, hyper cotonneux, et, euh, et en fait, il n'y a rien vraiment qui peut se passer. Donc voilà, il y a cette notion de mouvement. Ça va être important au début de semaine de faire des choses rafraîchissantes, des choses qui vous font du bien. Parce que je crois aussi que ce sera en faisant ces choses-là que, pareil, on se délestera de certaines choses. Et des choses qui sont, je pense, essentielles à lâcher là pour cette fin du mois où on est toujours dans ces énergies. Du mois d'août, on aura beaucoup nettoyé, beaucoup travaillé. Donc, il y a aussi cette notion de récompense la semaine prochaine, dans le sens où il faut savoir se récompenser soi-même quand on travaille comme ça. Enfin, j'aime pas trop le mot travail parce que, même si ça s'assimile quand même à ça, je crois qu'il y a vraiment la nécessité de l'entreprendre dans une certaine joie et une certaine profondeur. Et ça, c'est pas toujours facile au quotidien, soyons très honnêtes. Le milieu de semaine nous demande il y a du défi. Il y a du défi dans le sens où c'est très possible d'être confronté à certains schémas, à certaines situations. Et la vie nous offre une opportunité de fonctionner autrement, de fonctionner différemment, de voir les choses différemment. On nous demande vraiment de faire beaucoup preuve de bienveillance envers soi-même, d'être dans la douceur de ce qu'on est capable de recevoir ou pas. Encore une fois, les énergies sont très denses, on guérit beaucoup de choses. Les guérisons karmiques sont quand même très très fortes en ce moment. Donc il y a une notion de digestion, d'intégration qui est hyper importante et qui doit se faire impérativement dans la douceur. Donc tous les schémas qui vont avoir tendance à être de l'ordre de je suis trop dure avec moi-même, j'ai tendance à me comment dire, bah oui, à être vraiment trop dure avec moi-même, voire même blessant, voire même ou alors je pense au fait de pas vouloir voir, de pas vouloir entendre certaines choses. En fait, l'image que j'ai, c'est vraiment comme un caillou dans un rouage. Et c'est très important de lâcher ces choses-là. Et ça va l'être de plus en plus parce que plus la résistance sera forte et plus la douleur sera intense aussi. Donc, aller vers ce lâcher-prise, quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir dans vos vies, de toute façon, il y a toujours une solution. Il y en a toujours une. Alors, c'est pas forcément la solution la plus géniale sur le moment, c'est pas forcément la plus confortable, mais il y en a toujours une. Et encore une fois, je crois que c'est très important. En ce moment, on questionne aussi beaucoup la notion de changement, de notre rapport au changement, à la flexibilité, à l'adaptabilité. Parce que je crois que collectivement, on se dirige vers une société où ces notions vont être importantes. C'est important de pouvoir les instaurer dans nos vies à l'heure actuelle et se rappeler que la loi scelle l'impermanence. Rien ne dure et tout est mouvement et transformation perpétuelle. On va nous demander aussi d'être conscient de nos qualités parce que cette fin de semaine nous amène à l'émancipation, à une émancipation, à une libération de certaines choses. Et oui, pardon, du coup j'en ai même pas montré les cartes. La carte du milieu de semaine, c'est la mer au lotus turquoise. Donc ce que je vous disais sur le fait de poursuivre ses rêves, d'avoir vraiment conscience de ses qualités. Et la fin de semaine nous amène au seuil. Et là, c'est précisément là, dans ce seuil, qu'on nous demande, enfin, c'est même pas qu'on nous demande, qu'il y a cet esprit de libération, justement. Mais parce qu'on aura bien pris conscience
de nos qualités pleines et entières. Vous voyez, ce lotus là, elle l'a dans la main. Elle est en acceptation avec tout ça. Son rayonnement, il est plein et il est entier. Et cette fin de semaine, il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qu'on peut fêter parce qu'il y aura eu libération en milieu de semaine. Et c'est très important. C'est très important de laisser partir, c'est sûr. De laisser partir les choses, les événements, les anciennes craintes. Je pense que la semaine prochaine, on peut être confronté à certaines peurs qui remontent comme ça, mais qui, encore une fois, il y a juste à écouter et à remercier pour le message. On s'éloigne de plus en plus, c'est pour ça que je vous dis gardez ça en tête, on s'éloigne de plus en plus du dramatique, je le crois vraiment. À partir du moment où on est en plein alignement avec soi et en pleine acceptation de ce qu'on est. Et je crois que c'est difficile parce que ça fait longtemps que individuellement, on est nombreux, beaucoup de gens sur cette terre luttent contre eux-mêmes en permanence à cause de leurs différences culturelles, de leurs différences d'éducation, de leurs différences, de toutes ces différences. Et on est en train d'enclencher le processus inverse, c'est-à-dire l'acceptation pleine et entière de ce qu'on est pleinement, dans nos différences, justement. Et le processus est assez formidable, donc je crois simplement qu'il faut le laisser faire et avoir foi, et essayer d'avoir le maximum d'optimisme possible. Et bien évidemment, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi à ça que sert le collectif. C'est-à-dire que quand il y en a un qui perd espoir, c'est à un autre membre du collectif de prendre le relais. Voilà, c'est tout. La vidéo commence à se faire un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine, une douce semaine. Prenez soin de vous plus que jamais. Et quelles que soient les situations que vous viviez, n'oubliez pas que rien n'est permanent et que tout possiblement va s'arranger. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine.